Dans ce cas-là, mesdames, je suis désolée, mais la taille compte vraiment, en tout cas pour moi. J'ai pu accoucher 100% naturellement avec mon premier enfant. Là, c'est un marché énorme. Partout dans le monde, on parle d'avoir le corps parfait directement après l'accouchement. On ressent quand même le bébé sortir, ça, je vais pas vous le nier. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, on se lancera directement dans ma vidéo. Donc, je vais vous parler de mes must-have pour la grossesse, des articles et des livres, ce que moi je recommanderais pour toutes celles qui attendent un enfant. Donc, un peu d'histoire sur moi. Donc là, je suis actuellement à 34 semaines pardon, de grossesse avec mon deuxième enfant. Et du coup, lors de ma première grossesse, j'ai pu passer et tester pas mal de petits trucs, des petites astuces, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'avait soulagé, qu'est-ce qui a fonctionné surtout. Et il y a certaines choses dont je réutilise encore pour cette deuxième grossesse. Je ne suis pas du tout sage-femme, je ne suis pas experte en bébé, mais par contre je suis maman et là du coup c'est deuxième grossesse et voilà, ce serait peut-être utile pour vous. Je préfère quand même vous dire comme quoi mes deux grossesses se sont très bien passées. Enfin là, la deuxième pour l'instant à 34 semaines, tout va bien. Dans un premier temps, je vais vous parler des objets, ce que moi j'ai pu acheter. Et ensuite des livres que je conseille, parce que bon, c'est toujours bien de se renseigner aussi. Et enfin, je vais vous parler des médicaments et des vitamines que je prends pour ma grossesse. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est mon coussin d'allaitement. Alors, dans ce cas-là, mesdames, je suis désolée, mais la taille compte vraiment, en tout cas pour moi. En fait, il y a plus de matière pour manipuler. Là, j'ai pris un truc en forme de U. Vous en avez qui sont plus ou moins longs. Ou même, j'en ai vu en cercle, enfin des espèces de coussins qu'on peut connecter pour faire un cercle en fait. Je vais tout laisser en bas dans la description. Donc j'ai dû prendre sur Amazon il me semble. Je l'avais acheté lors de la première grossesse. Je m'en suis servi à partir je crois que c'était du 4e mois de grossesse pour la première. Et ensuite pour la deuxième grossesse, enfin vu que j'ai pris un peu plus vite que pour la première, je crois que c'était au bout de 3 mois que j'ai dû commencer à m'en servir. Bien sûr, au lieu d'acheter un coussin à part, on peut très bien mettre plusieurs oreillers ou plusieurs coussins, enfin sous les fesses ou voilà, contre le dos, enfin peu importe, tant que vous êtes bien pour dormir, c'est l'essentiel. Et là, il faut dormir un maximum avant l'arrivée du bébé. Nous savons tous et toutes à quel point c'est important de bien dormir, essayer de retrouver un peu de sommeil par-ci par-là, des siestes en pleine journée aussi, avant l'arrivée du bébé, parce qu'une fois le bébé est là, c'est encore autre chose quoi. Et même je m'en souviens après l'arrivée de mon premier enfant dans ce monde, je m'en suis servi beaucoup de ce même coussin pour pouvoir allaiter, donc vraiment allaiter mon enfant dans mon lit confortablement, voilà. Après certes ça prend de la place, surtout nous on a un assez petit lit, on risque de changer d'ici un an je pense, mais pour moi ça fait partie de mes essentiels. La deuxième chose, c'est un ballon de yoga. Et moi, j'en fais pas du tout de yoga. Mais par contre, je l'avais acheté après que ma sage-femme m'avait conseillé que c'était une très bonne façon, une très bonne méthode pour gérer les maux de dos. Si on a un côté qui fait mal, enfin moi j'ai toujours côté gauche qui fait un peu plus mal, enfin à partir du 4e voire 5e mois de grossesse, quand le bébé commence vraiment à prendre un peu de volume et qui met un peu de pression un peu partout. Là, ça soulage énormément. Et aussi dans les quelques semaines avant la naissance, on peut s'entraîner aussi. Si jamais le bébé est mal placé dans le ventre, on peut sauter un peu sur le ballon, essayer de le faire changer de position et tout. Et aussi, lors de l'accouchement de ma fille, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais demandé un ballon de yoga. C'est pas un truc qu'on transporte partout. Et je pense que pendant au moins 6 heures avant qu'elle arrive au monde, j'avais mon ballon de yoga, on sautait partout, j'étais bien à l'aise dans ma chambre à l'hôpital. Mon mari, il en avait marre de me voir avec ce ballon, mais bon, ça m'a beaucoup soulagée. La troisième chose qui m'est indispensable pour la grossesse, c'est tout bête, mais on oublie souvent, une grande bouteille d'eau. Donc en fait, celle-ci, je ne l'avais pas pour ma première grossesse. Quand j'y repense, j'ai dû boire à peu près 2 litres par nuit. Et après la journée, vu que je surveillais pas trop la quantité que je buvais, je sais pas. Mais de base, c'est important de boire assez d'eau. Et il y a très peu d'adultes qui en prennent conscience vraiment de la quantité qu'on boit réellement tous les jours. Et du coup, là, j'ai pris cette bouteille et en fait, c'est marqué, enfin c'est vraiment tout bête, c'est enfantin, mais ça fonctionne pour moi. Et en fait, on remplit à partir de 8 heures du matin, donc là, AM, enfin en anglais c'est le matin. Et après, donc on boit. En fait, il y a des petits trucs, des petits messages pour nous motiver de boire. Et après, quand on arrive à la fin, donc là, il est 13 h de l'après-midi, on re-remplit la bouteille et tac, c'est reparti.
Voilà, et donc là, comme vous pouvez voir derrière, pour ceux qui préfèrent voir un peu plus la quantité comme ça, si cela vous motive un peu plus. Donc là, il y a jusqu'à 900 ml. Enfin, après, moi, je remplis jusqu'au bout. Et honnêtement, c'est génial. C'est tout bête, ça fonctionne pour moi. Ça se peut que ça va mieux fonctionner pour vous. Pour celles qui souhaitent allaiter, c'est très important de rester hydratée. Donc pareil, c'est quelque chose que je vais garder avec moi pendant très longtemps. On arrive sur la deuxième partie. Donc là, je vais vous parler de quelques livres que moi, j'ai trouvé vraiment indispensables. Surtout si on sait si on attend une petite fille ou un petit garçon. Et aussi un autre livre pour s'entraîner à gérer le stress et aussi les douleurs lors de l'accouchement. À savoir que pour mon premier bébé, j'ai pu accoucher sans péridurale. C'était très très lent, mais au moins on est arrivé sans intervention médicale. Et j'étais très très confiante de moi et j'en suis sûre que c'est grâce à ce livre. Donc là, les 3 livres que je vous recommandais, on peut les acheter en version audio, comme ça on peut les écouter pendant qu'on fait le ménage ou pendant qu'on est occupé en train de faire autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le premier livre est écrit par Sophie Fletcher et en anglais son titre c'est Mindful Hypnobirthing et en français Hypnobirthing c'est hypnonaissance. Je sais pas si c'est le bon terme, mais on va aller avec ça, tant pis. Et en gros, en fait, en écoutant ces paroles, j'étais vraiment très très zen pendant toute ma première grossesse et même pour la deuxième, ça refonctionne. En fait, on n'oublie jamais les méthodes qu'on apprend, de respirer, de faire confiance à son propre corps. Le but, ce n'est pas de masquer les douleurs, mais comment dire, je vais très mal l'expliquer je pense, mais en fait on les accepte, on les accueille même. On ressent quand même le bébé sortir, ça je vais pas vous le nier. Si vous cherchez un moyen pour essayer d'avoir un accouchement 100% naturel, ce livre je vous le conseille très fortement. Ça existe en français, enfin voilà, je vais tout mettre dans la description ci-dessous. J'en suis convaincue que grâce à ce livre, j'ai pu accoucher 100% naturellement avec mon premier enfant. Les 2 prochains livres s'agissent du même auteur, donc c'est Steve Biddulph. Et il me semble qu'il est australien, ça se peut que je me trompe, mais du coup c'est Élever un garçon et après l'autre c'est Élever une fille. Et c'est génial, franchement, parce que là du coup j'ai eu une fille pour la première grossesse et après là j'attends un fils. Et c'est génial, ça parle des phases, même en étant enceinte, on peut déjà se projeter un petit peu si on connaît le sexe du bébé, ou même si on ne connaît pas du tout le sexe de notre enfant, on peut très bien se renseigner un peu au stade, qu'est-ce qui se passe dès la naissance, enfin voilà comment ça se passe avec les liens entre maman et enfant et même papa. Parlons des crèmes contre les virginitures. Donc là c'est un marché énorme, partout dans le monde on parle d'avoir le corps parfait directement après l'accouchement, ceci, cela. Je connais personne qui n'a pas de vergeture et même après si on envoie des mannequins sans vergeture, bah, on sait très bien qu'il y en a, mais bon il y a Airbrush, il y a Photoshop, enfin voilà il y a plein de trucs et plein d'astuces pour les cacher. Mais par contre une crème que moi j'aime bien, ça m'a pas empêché d'en avoir, mais c'est une crème hydratante qui est très très bien et c'est celle-ci, donc c'est Burt's Bees Mama Bee et ça va très très vite, c'est pas niveau prix c'est assez moyen. Et je peux vous dire que j'ai dépensé de l'argent lors de la première grossesse. J'avais acheté je sais plus combien d'huile, de crème, enfin voilà. Je pense que la plupart du temps c'est génétique, donc on n'y peut rien. Mais après si j'ai une crème à vous conseiller, c'est celle-ci. Ensuite, quand le bébé va prendre plus de place dans votre ventre, vous risquez d'avoir des remontées acides. Et du coup, votre sage-femme ou votre médecin va ensuite vous prescrire quelque chose de ce genre. Donc en fait c'est un peu comme du Gaviscon contre les remontées acides. Donc là j'ai même pas comment ça s'appelle en fait, j'ai pris les trucs, je sais même pas comment ça s'appelle. Bon bref, pour ma première grossesse j'en ai pas eu besoin, mais par contre pour la deuxième, je pense que vu que maintenant j'ai une petite fille après laquelle je dois couvrir et puis après voilà je dois la porter et à la force de me mettre debout, assise, par terre, enfin voilà on fait n'importe quoi avec. Du coup je pense qu'entre mon estomac et le bébé et puis tout le mouvement que je fais, il y a pas mal de remontées et du coup ça aide énormément. Là ça fonctionne, du Gaviscon ça fonctionne également. La dernière chose dont j'aimerais vous parler ce sont les vitamines. Donc bien sûr on nous conseille de prendre de l'acide folique directement une fois qu'on sait qu'on est enceinte. Et lors de la première grossesse, en fait, j'avais commencé à prendre des vitamines qui comprenaient aussi de l'acide folique parmi autres choses, avec du fer, avec plusieurs choses aussi. Ce sont les vitamines britanniques, mais j'en suis sûre que vous avez quelque chose de similaire
alimentaire en France avec une marque française. Et il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Ça va pas non plus remplacer un repas bien équilibré. Je pense que c'est plutôt psychologique en fait. Ça me soulage, ça me rassure. Même si j'ai mangé quelques bêtises au cours de la journée, je me rattrape un petit peu en prenant quelques vitamines en plus. Je sais que pour cette marque, donc c'est Vitabiotics, il existe des vitamines lorsque vous voulez concevoir un enfant. Puis là, du coup, je suis en train d'en prendre pour la grossesse. Ils en font aussi pour des nouvelles mamans après l'accouchement et aussi pour celles qui allaitent aussi. Moi, je compte en reprendre pour l'allaitement. C'est ce que j'ai fait pour mon premier enfant. C'est ce que je vais faire pour le deuxième. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis un grand merci si vous êtes toujours parmi nous jusqu'à la fin. Et aussi, nous cherchons encore un prénom pour notre petit garçon. Donc si vous avez des idées de prénoms, très bien, que ce soit anglais, français, peu importe, voilà, je suis tout oui, parce que mon mari, comme la plupart des hommes, galère vraiment pour se mettre d'accord avec mes choix, qui sont les meilleurs bien sûr. Donc n'hésitez pas de laisser vos idées ci-dessous, je prends un vrai plaisir à relire tous les commentaires et aussi à répondre à tout sujet, que ce soit des questions ou des petites remarques constructives, toujours constructives. Je vous dis un grand merci, gros bisous et à la prochaine.